Coucou, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique! Bonsoir les auditeurs, bienvenue sur la radio RTM dans l'émission La chanson, les talents et vous. Nous sommes en compagnie d'une artiste de talent, Delisia León, une Française d'origine réunionnaise, née à Colmar en Alsace, auteure, chanteuse, danseuse. Oui, bonsoir, merci. Bien. Bonsoir pour la présentation, merci beaucoup. On vous remercie d'avoir accepté l'interview sur RTM. Eh bien, c'est moi, je suis ravie. Voilà. Bonsoir Myriam. Même si tu es malade, pêcheur, on te dit bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Donc, Delisia León est-il votre vrai nom ou celui d'artiste? Ah, c'est mon vrai prénom et mon nom de famille. Voilà, Delisia León. C'est bien. Beaucoup d'artistes aussi gardent leur vrai nom, hein, si chacun fait comme il veut. Voilà, moi j'aime bien mon prénom, alors je garde, oui. Dans quelle région ou pays vivez-vous actuellement? Alors, actuellement, je suis en Tunisie. D'accord. Voilà, donc, je suis installée ici depuis 5 ans. Je rencontre des gens merveilleux, je peux réaliser mes rêves. Voilà, Oui. c'est ce que j'ai écrit dans ma biographie. Et de temps en temps, bien sûr, je fais un petit retour aux sources du côté de la France. Puisque là, je reviens vers vous samedi. Je reviens en France pendant 15 jours, voir mes parents. Vous avez le cœur partagé entre les deux pays. Effectivement. Alors, Delisia, depuis quand et depuis quel âge êtes-vous passionnée de chant? Et la danse, bien sûr. Alors, ça remonte très très tôt dans mon enfance, puisque depuis l'âge de 4 ans, j'aime danser. Et plus tard, quand j'ai eu 12 ans, j'ai vu Michael Jackson pour la première fois dans un vidéoclip qui s'appelait Bad. Et là, je crois que ça a été vraiment le déclic pour l'art, pour la danse et faire un mélange de tout ça entre le chant et la danse. Mais effectivement, je dirais que peut-être, je pense être plus danseuse que chanteuse, pour rien ne vous cacher. Mais dans mon parcours, ça m'a permis voilà, d'avancer, puisque j'ai jamais arrêté de chanter parallèlement. Je mettais mon miroir dans ma chambre à l'époque, ma musique, et je faisais des petites covers, je chantais. Et de temps en temps, hop, un petit Michael Jackson, et je me lançais dans des imitations. Voilà, ça a été Michael depuis toujours, et encore maintenant, il me suit, même dans mon studio photo, là où je fais encore, où je m'entraîne, où je danse. Michael est toujours présent dans mon cœur. Voilà. Ça a été votre coup de foudre. Ah oui, un grand coup de foudre, oui. Est-ce que dans votre famille, il y a aussi des passionnés aussi pour le chant et la danse? Maman aime beaucoup chanter et mon père est musicien. Ah, Voilà. donc voilà. Il crée déjà un petit peu voilà, ses chansons à l'époque et ils sont vraiment derrière moi, ils me soutiennent et ça me fait chaud au cœur d'avoir mes parents. Voilà, je pense que voilà, je tiens ça de toute évidence de Voilà, mes il y a parents. des gènes artistiques. Voilà, les gènes artistiques, c'est ça. Alors, vous avez été influencé par Michael Jackson, ce qu'on vient d'entendre, mais y a-t-il d'autres artistes qui vous ont aussi influencé dans le chant et la danse, à part Michael? Oui. Ah, Alors, j'aime beaucoup Mylène Farmer. ah, bien sûr. Mylène Farmer, c'est vraiment le top, Madonna. Mais effectivement, Mylène Farmer, j'adore. Et je pense qu'on peut retrouver peut-être un peu de Mylène Farmer dans mon nouvel EP que j'ai sorti le 2 octobre, dans C'est ma vie à moi. Il y a peut-être un petit peu de Mylène Farmer quand on écoute bien. Ça peut faire penser à cette fabuleuse artiste. Du moins, j'espère. Oui, qui est, pour moi, c'est une artiste vraiment de talent, mais qui a toujours été réservée. Hein. C'est quelqu'un Oui. de très réservé, mais qu'on aime toujours. J'aime beaucoup voilà, sa discrétion. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est humble. Et
Et voilà, donc il y a eu sûrement une petite piqûre de rappel dans ce titre-là. D'accord. Donc, nous allons passer à un premier titre. Hein. C'est Yala. Yala, oui, mon dernier clip que j'ai tourné en Tunisie, oui. Voilà. Et nous allons l'écouter sur la radio RTM. À tout de suite. L'ambiance sous le ciel oriental, l'éclat de tes yeux noirs remplis d'étoiles. Sens-tu la chaleur de l'été? Le voyage en musique a commencé. Yalla, yalla, choufni habibi. Yalla, yalla, choufni habibi. Yalla, yalla, choufni habibi. Yalla, yalla, choufni. Chaque fois que je te vois, je veux être avec toi. Ton regard intense me trouble une nouvelle fois. Emmène-moi dans la danse, s'il te plaît, emmène-moi. Emmène-moi dans la danse. Ya Rabbi, Inch'Allah. Ya Allah, déhanche-toi, Habibi. Ya Allah, sans le tempo qui t'envahit. Ya Allah, déhanche-toi, Habibi. Ya Allah, atini boussa, ya Omri. L'ambiance sous le ciel oriental, l'éclat de tes yeux noirs remplis d'étoiles. Sens-tu la chaleur de l'été? Le voyage en musique a commencé. Yalla, yalla, choufni habibi. Yalla, yalla, choufni habibi. Yalla, yalla, choufni habibi. Yalla, yalla, choufni habibi. Découvrir ton pays seulement à travers toi. Les battements de ton cœur m'animent au fond de moi. Le vol du bonheur m'a emmené près de toi. Le vol du bonheur m'a visé en plein cœur. Ya Allah, déhanche-toi, Habibi. Ya Allah, sans le tempo qui t'envahit. Ya Allah, déhanche-toi, Habibi. Ya Allah, atini boussa, ya Omri. L'ambiance sous le ciel oriental, l'éclat de tes yeux noirs remplis d'étoiles. Sens-tu la chaleur de l'été? Le voyage en musique a commencé. Yalla, yalla, choufni habibi. Yalla, yalla, choufni habibi. Yalla, yalla, choufni habibi. Yalla, yalla, choufni habibi. Voilà, nous venons d'écouter un très joli titre de notre invitée, Delisia Léon. Donc, Delisia, dites-nous un petit peu l'histoire de cette chanson et qui et comment a été composée. Alors voilà, Yalla, c'est vraiment un gros coup de cœur pour la Tunisie, puisque, comme je disais, ça fait 5 ans que j'habite ici. Et j'avais envie tout simplement d'écrire cette chanson pour montrer que je pouvais m'exprimer aussi en langue arabe, hein, puisque c'est la première fois que je chante et en français et en arabe. Et donc, j'ai demandé à mon compositeur de me créer une dance music, quelque chose pour l'été, quelque chose de vivant, puisque moi, j'aime bouger, j'aime danser, j'aime l'été, et de créer donc une histoire d'amour virtuelle, tout simplement. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un Tunisien, qui lui demande de prendre sa main et de l'emmener voyager à travers le pays. Voilà, de lui faire découvrir son pays, tout simplement. Voilà. Et ça a donné, voilà, Yalla, qui veut dire, bon, ben, dépêche-toi de me regarder.
quelque part, peut-être avant que je parte, je suis là, regarde-moi, regarde-moi, Choufni Habibi. Voilà. Et le nom du compositeur, vous C'est pouvez me dire? Monsieur Watek Siko, voilà, D'accord. qui a composé Yala, et encore merci à lui parce que c'est vraiment un joli titre. Vraiment, je suis contente d'avoir pu montrer que j'ai pu m'intégrer au pays et de reconnaître ses valeurs. Et j'ai été vraiment ravie puisque, comme je dis si bien, ce n'est pas une idée, Yalla, c'est vraiment un ressenti. J'avais envie de le faire et je l'ai fait. Voilà. C'est bien. Même comme ça, vous êtes contente du résultat. Oui. Et un beau clip aussi. Donc, on lui fait un petit bonsoir au compositeur et puis on fait bonsoir aussi à la Tunisie. Merci. Qui vous écoute sûrement. Ah ben j'espère, hein. Ah oui. Alors, Delisia, avec cette passion de la danse, vous créez aussi un groupe de danse avec vos propres chorégraphies. Expliquez-nous. Bah, disons à l'époque, voilà, quand j'ai aimé la danse, Michael Jackson et tout ça, bien évidemment, j'ai embarqué les copines à travers mon expérience artistique. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, quand on a eu, bien sûr, 17 ans passés, de se produire dans les clubs, en boîte de nuit ou dans des concours de danse, voilà, puisque j'ai effectué aussi un concours de danse au théâtre de la Cine de Mulhouse, où là j'étais en solo, mais j'adorais créer mes chorégraphies. On mettait des costumes un peu de Michael Jackson aussi, avec des cravates, version fille, et on mettait du son Michael et on faisait nos chorégraphies sur du Michael Jackson dans des matchs de basket, des choses comme ça à Mulhouse. Voilà, on tournait un petit peu avec les copains qui nous connaissaient. Hop, allez, venez là, faire des premières parties d'artistes aussi, me semble-t-il. Je ne me rappelle plus le nom du groupe, mais je ne pense pas que c'était Gala à l'époque. On avait fait une première partie d'une artiste assez connue de dance music au Hangar à Mulhouse à l'époque. Et voilà, on tournait comme ça, on s'éclatait, même avec... parallèlement, je faisais aussi des défilés de mode pour les boutiques de Mulhouse, puisqu'on m'avait repéré à travers la danse. On m'a dit pourquoi pas, comme tu sais bouger, voilà, tu as l'air d'être à l'aise. Et c'est tout un cheminement comme ça, où ça m'a permis aussi de défiler. Donc, c'est un concours que vous avez gagné, aussi, comme vous dites. Et en plus, c'était pour aussi un concours de danse pour un danseur que l'on connaît, un danseur, quelqu'un comme Kamel Wally. Oui, voilà. Donc, il y avait beaucoup de danseurs à cette époque-là. Apparemment, on était à peu près 3000. C'est ce que j'ai cru entendre dire. Alors, je me suis dit, waouh, quand j'ai vu tous ces danseurs, c'était du côté de Strasbourg. Alors, il y a eu un premier concours, effectivement, où je suis arrivée dans les 10 premiers. Mais après, malheureusement, pour Paris, parce qu'il y avait une sélection pour Paris, je n'ai pas été prise à la grande sélection. Voilà, je ne sais pas après, bien entendu, ce qui s'est passé, c'était bien, c'était pas bien. Et ce soir-là, il fallait s'habiller en tenue salsa pour passer l'autre sélection. Et moi, je ne savais pas. À l'époque, je ne suis pas retournée jusqu'à Mulhouse m'habiller, je suis restée en jogging. Donc, je me suis présentée devant les jurys comme ça. Peut-être toujours, je me dis que ça m'a porté préjudice parce que je pense qu'on avait, avec mon partenaire, c'était un peu comme Danse avec les stars, voilà, où il fallait faire une chorégraphie salsa. Et je pense que là, l'habit ne correspondait malheureusement pas du tout c'est dommage qu'on ne soit pas prévenu. C'est bizarre quand même ça. Ou moi, peut-être j'ai mal lu, peut-être l'annonce, je ne sais pas. Je me suis empressée d'aller me présenter là-bas. Et après, à l'époque, j'ai dit à mon ami qui est devenu mon mari par la suite, on retourne, on va chercher parce qu'ils disent qu'il faut se changer et tout. Mais c'était très loin et ils ne voulaient pas retourner. Après, c'est chacun, voilà. C'est pas grave, une très belle expérience en tout cas. C'est ce que j'allais vous dire, c'est une belle expérience. Parce qu'il y a eu une autre expérience après dans une autre discothèque où là, il a fallu danser devant tout le monde, devant Mia Fry à l'époque, sur la danse de l'été. Voilà, c'était Macarena, je crois, la danse de l'été. Et elle m'a sélectionnée devant
devant tout le monde, comme quoi j'étais la meilleure danseuse de toute la discothèque et plein de cadeaux. J'ai eu un autographe. J'ai gardé ça tout dans un petit cahier chez moi que je fais un peu comme un blog où j'ai écrit toutes mes expériences artistiques, où j'ai pu aller voir Michael Jackson en concert. Donc j'écris un livre, entre guillemets, il y a 2 livres. Un jour, j'aime écrire. Peut-être qu'un jour, je pourrais sortir peut-être un livre de mes expériences pour aider les jeunes qui veulent débuter, on va dire, dans l'art, parce que c'est vraiment pas facile. Mais je pense que quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, quoi qu'il arrive, hein, c'est pas une question d'être connu ou d'être pas connu. On fait, c'est tout, et je me dis, arrive ce qui arrive. Voilà. Tout est écrit. Faut pas se casser la tête et continuer à écrire ce qu'on a sur le cœur. Voilà, si on peut l'écrire, on le met avec les petites photos que j'ai gardées, les autographes. Voilà. Vous avez raison, c'est une très belle idée. Et puis des beaux souvenirs, c'est toujours bon à raconter. Ah oui. Nous allons passer à un deuxième titre. C'est Hey, c'est ça, je le dis bien? Hey. Ben voilà, ça c'est un ton ça. Moi, l'anglais, vous savez, c'est pas trop mon fort. Alors, je l'ai. Oui, non, c'est pas grave. Voilà. Donc, nous allons l'écouter et nous en parlons tout à l'heure. D'accord. À tout de suite. Étends-toi, baby. Step by step, fais-moi ton freestyle, yeah. Hey, it's all about. Hey, hey, it's all about. Oh, 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 oh. Can you feel it? Nous venons d'écouter un très joli titre de notre invitée, d'Elysia Leone. C'est Hey. Voilà. J'espère que je l'ai bien dit. Pas grave. Oui. On fait avec. Voilà. Qui est un titre électro composé par Dix Mandrake, que je salue. Et merci à lui de m'avoir fait confiance pour ce titre, que j'aime beaucoup, puisque ça rappelle un petit peu le son des années 80, dans lequel j'ai grandi. Et pour la danse, voilà. Et donc là, ça parle un petit peu d'une fille qui est lassée un peu de la façon dont les hommes se comportent, c'est-à-dire un petit peu toujours la même chose, toujours la même drague. Et là, en gros, c'est de dire à cette personne-là, eh ben, tu me montres un petit peu ce que tu as dans les jambes, tu danses, et après, peut-être, je m'intéresserai à toi. Voilà, tout ça, tout simplement. C'est pas très compliqué, c'est des paroles légères, comme vous avez pu remarquer. C'est surtout pour le tempo et pour danser, quoi. D'accord. On salue aussi le compositeur, hein, parce que ce sont toutes des très jolies chansons, des très beaux clips. Donc, voilà. Merci. Et donc là, le clip est extrait du carnaval Yasmine à Mamet 2018, que j'ai eu l'honneur de faire cette année. Donc, on a pris les rushs C'était une idée, effectivement, au lieu de tourner un clip, pourquoi pas me voir aussi sur scène
avec les danseurs, dont le chorégraphe s'appelle Ziggy, voilà, avec qui j'ai aimé travailler pour cette scène-là au mois de mars dernier. Et c'était vraiment une magnifique expérience. Et j'ai bien aimé de mettre en scène Hey de cette façon-là. Je trouve que c'est bien comme ça. Eh bien, on va reparler un petit peu de ce que vous avez fait en tant que modèle, parallèlement, puisque vous travaillez aussi, vous avez déjà fait quelques séances en tant que modèle photo, et vous participez à un concours, lequel? Alors, effectivement, à travers la danse, parallèlement, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au monde de la photographie, de la mode. Et j'ai voulu passer devant l'objectif et j'ai vraiment aimé ça et je me suis dit pourquoi pas aller de fil en aiguille. Voilà, il y a eu des propositions de photographes professionnels et amateurs et ça m'a même emmené à intégrer 2 agences de mannequins à l'époque en tant que modèle comédienne puisqu'effectivement je n'ai pas la taille pour être mannequin, donc c'était surtout pour de la publicité chez VIP Model à Toulouse et Calao à Toulouse. Donc, j'ai eu quelques petites expériences comme ça. J'ai participé aussi à un petit concours, je crois que c'était avec les années en 2007 ou 2009 à Paris pour le concours Voici, qui était un relooking photo. Et là aussi, une très belle expérience avec des cadeaux. J'ai vraiment toujours, de toute façon, aimé jouer avec l'objectif, aimé poser. D'ailleurs, maintenant, ça se retrouve, je pense... si on regarde ma page Facebook d'Elysia ou mes réseaux sociaux d'Elysia Léon, on voit que je continue à poser, qu'il y ait des photographes ou non. Je prends mon appareil, je dis tiens, tu veux me prendre en photo? J'ai une idée là, comme la voie ferrée avec la dernière cover que j'ai publiée ce matin. Cette voie ferrée cette mine m'a attiré beaucoup. J'ai dit pourquoi pas tourner ma cover ici, tout simplement, dans toute simplicité. Mon habit colle bien avec le train. Je regarde bien sûr pour toute la sortie. Ça, c'est très important pour moi, donc parce que j'avais emmené quelque chose d'autre à mettre. Et j'ai dit non, je garde ça. Et vous vous sentiez à l'aise comme ça. Voilà, vous vous sentiez bien dans cette tenue. Donc, plus tard, vous passez derrière l'objectif. Et pourquoi? Oui. Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait la rencontre aussi d'autres jeunes filles qui rêvaient de poser aussi en tant que modèle. Et moi, bien évidemment, dans tout ce que je fais, presque, j'aime savoir un peu comment ça se passe derrière aussi. C'est-à-dire même pour un montage vidéo, savoir retoucher des photos, la prise de son en studio, tout ça, j'aime apprendre. Alors, j'ai voulu tester et je me suis dit, on va oublier un petit peu d'Elysia Léon, entre guillemets, et on va se mettre sous le nom de Click to You Photographie pour pouvoir éventuellement faire un petit peu comme une agence, quelque chose. En même temps, c'était pour oublier d'Elysia Léon. J'avais envie de m'effacer pour cette période et voir ce que je pouvais amener aux autres en tant que photographe. Et je pense les avoir un petit peu aidées puisque finalement, j'ai vu qu'elles se sont lancées. Elles ont aussi créé leur page Facebook et elles m'ont dit aussi psychologiquement que ça les a aidées. Et j'aime beaucoup aussi aider les personnes si ça peut les rendre mieux, puisque la photo permet de rendre mieux. Moi, ça m'a aidé à me rendre mieux. Et donc, du coup, en passant derrière l'objectif, j'ai pu communiquer tout le bien-être que ça m'a fait, me décomplexer de certaines choses. Il n'est pas important de mesurer 1m70, de peser 50 kilos. Hein, tout ça, c'est bien pour certaines. Moi, non, je reste dans la simplicité. Il faut être soi-même. Et elles ont compris ça. À partir du moment, je pense, où on a compris ça, alors on s'accepte. Et moi, j'ai été contente de passer 4 années derrière l'objectif. Et en Tunisie, je suis arrivée en tant que photographe et ça m'a permis d'intégrer un jury de casting Miss Tuning 2014 et de rencontrer une grande actrice ici, qui m'avait un petit peu pris sous son aile à l'époque, qui s'appelle Myriam Ben Mami. Et donc, j'ai photographié aussi quelques modèles ici. Et ensuite, j'ai voulu revenir à ma première passion, la chanson, quand j'ai rencontré Monsieur Cosentini à l'époque pour La roue tourne, qu'il a composé pour moi, parce que beaucoup de difficultés sur mon chemin
pour arriver de nouveau à faire ce que j'aime, ça a été un peu long. Ça a pris du temps, mais ça y est, c'est fait. La Tunisie m'a permis de réaliser ce rêve. Et c'est pour ça qu'est né La roue tourne, que j'ai tourné le clip à Bizerte. Voilà. Et parlez-nous aussi des deux photographes que vous rencontrez. Michel Oui, Pagès. Effectivement, Michel Pagès, photographe et auteur, et Patrick Mourava, qui est un excellent aussi photographe à Paris et dans le Lot aussi, puisqu'il est là-bas également. Et ce sont ces deux personnes, effectivement, qui m'ont formée, parce qu'effectivement, on ne peut pas apprendre comme ça du jour au lendemain la photographie et travailler sur un Nikon. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai eu quelques mois de formation et aussi quelques mois de formation de Photoshop, et ce qui me permet, justement, j'en parlais tout à l'heure, de pouvoir retoucher encore mes photos actuellement et d'avoir toujours le goût de passer derrière, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est une belle expérience aussi, de nouveau, et puis c'est un beau métier aussi de photographe. Hein. Ah, tout à fait. Moi, j'ai adoré, et je ne dis pas qu'un jour, je ne reprendrai pas. Je ne peux pas dire ça, puisque au final, je vois que je continue quand même à faire des petites prises de vue comme ça, même pour mes animaux, pour mes enfants. Voilà, je continue à m'amuser, je continue d'être passionnée de l'art et de ce que ça peut m'apporter. Il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. De toute façon, je ne peux pas rester sans rien faire. Vous avez raison. La danse aussi apporte beaucoup aussi sur le corps, et ça apporte énormément. Ça donne on a confiance en soi. La danse. On arrive à avoir confiance en soi, même si encore cette confiance, je pense que quelque part, je ne l'ai pas encore acquérie complètement, je vous dirais. Je ne sais pas pourquoi. Chacun après à sa balance. Il y a un petit manque sûrement de confiance en moi dans certaines choses, et je me cherche encore. Voilà, mais peut-être que maintenant ça va mieux avec. Vous allez vous retrouver. Voilà, je pense qu'avec la petite expérience que j'ai acquise, je me retrouve et je me plais comme ça, et il faut continuer. Voilà. Mais ne changez pas, vous êtes très bien comme vous êtes. Très, très bien, Délicia. Donc, nous allons écouter un troisième titre, donc justement, La roue tourne. Et on en parle après. Nous allons l'écouter sur la radio RTM. À tout de suite. Personne ne sait ce que la vie nous cache. Quand on est prêt, on doit se dire go now. On vise loin, on n'est pas des lâches. On va mener la guerre, pas besoin de masque. Malgré tout, on est là et la roue tourne. On va danser jusqu'au lever du jour. On ne sait jamais demain qui le tourne. Avoir le bonheur à la fin du parcours. Jusqu'au lever du jour, on ne sait jamais demain qui le tourne. Avoir le bonheur à la fin du parcours. En ce moment, j'ai confiance en moi, même si c'était mal parti tant de fois. Je savais que ça changerait au fond de moi. Pour avancer, il faut garder la foi. Malgré tout, on est là et la roue tourne. On va danser jusqu'au lever du jour. On ne sait jamais demain qui le tourne. Avoir le bonheur à la fin du parcours. Malgré tout, on est là et la roue tourne. On va danser jusqu'au lever du jour. On ne sait jamais demain qui le tourne. Avoir le bonheur à la fin du parcours. C'est le temps d'effacer nos envois. Libère-toi, tu ne tiens plus en place. Malgré tout, on est là et la route
Donc nous venons d'écouter un très joli titre, La roue tourne. Expliquez-nous ce titre et comment ce titre est né. Eh bien, comme je disais, voilà, quand je suis arrivée ici, j'avais dans l'espoir de rechanter un jour, mais de faire quelque chose d'un peu plus sérieux, on va dire. Et j'ai rencontré Monsieur Hassen Cosentini, qui est le compositeur de cette chanson. Et, je lui ai expliqué un petit peu mon histoire, mon parcours, qu'il y a eu beaucoup d'embûches. Hein. Je ne pense pas que je sois la seule, que c'est pas évident, que quand on essaye à s'accrocher à nos rêves, il y a beaucoup de gens qui les cassent, malheureusement, même gratuitement. Donc, je lui ai expliqué mon parcours. Et il a écrit, là, c'est lui qui a tout fait, hein, la composition et les paroles. Et il en est sorti, donc, La roue tourne, pour dire aux gens, en fait, du côté positif, restez positif. Si vous avez un rêve, ne baissez pas les bras par rapport aux personnes, aux gens méchants qui vont vous dire ne fais pas ça, tu n'as pas une jolie voix, tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas danser. De toute façon, il y aura toujours quelque chose. Faites ce que vous avez dans le cœur. Et voilà, tout simplement, voilà comment est née La roue tourne. Et à travers un joli clip que j'ai pu tourner à Gare Elmé, à Bizerte, en Tunisie. Et c'est vrai que j'oublierai jamais quand je regarde ce premier clip. Ça a vraiment été... c'est très touchant pour moi, le début d'une continuité, j'espère, puisque après, bien sûr, il y a eu d'autres titres et ça m'a permis vraiment de me lancer dans mes rêves d'enfant, puisque j'ai toujours chanté, dansé devant mon miroir. Voilà. Félicitations à tous vos compositeurs, parce que franchement, elles sont magnifiques, vos chansons. Voilà. Merci pour eux. Alors, Delisia, un voyage inattendu vous permet de réaliser d'autres rêves. À quelle destination ce voyage? Eh bien, justement, c'est le voyage, la destination, la Tunisie. C'est de ça que je parle dans mon autobiographie, voilà. Donc, c'est un voyage, effectivement, qui était inattendu. Et j'ai hésité, c'est vrai, à venir ici parce qu'on entend souvent, bon, il y a les attentats, il y a beaucoup de choses et tout, mais en fin de compte, quand on s'intéresse, voilà, comme partout, on s'intéresse aux gens, on apprend leur culture. Ils sont très intelligents, j'ai des amis très proches qui me soutiennent, qui sont là et que j'ai pas pu réaliser ça en France et je le réalise ici. Et pour ça, merci beaucoup. Voilà, et même dont une radio qui s'appelle Horizon FM ici, qui me soutient aussi, qui diffuse ma musique. Et c'est vraiment très touchant de leur part. Je ne m'attendais pas du tout à cet engouement, voilà, cet amour que je reçois ici. Vraiment, ce sont des gens très chaleureux. On dit qu'il faut voyager pour comprendre les cultures et pour comprendre comment est le monde. C'est-à-dire que, comme vous dites, on se fait des idées quand on ne voyage pas, mais après, on se rend compte que tout est quand même agréable à connaître et qu'on peut s'entendre. C'est tellement vrai. Il n'y a pas de raison à ce que... Voilà. Moi, je ne comprends pas la mentalité des personnes. Voilà. Mais il faut voyager pour le comprendre. Et oui, parce qu'on me demande, t'as pas peur là-bas? T'as pas ci, t'as pas... non, tout se passe bien. Je suis bien entourée. Avec des gens aimants, et je suis vraiment bien dans mon élément. Oui, alors à partir de là, on ne va pas demander plus. Si tout le monde pouvait voyager, je pense qu'il y aurait moins de problèmes sur Terre. Je pense, oui. Il ne faut pas s'arrêter à certains jugements. Le problème, c'est que les gens jugent beaucoup et malheureusement continueront à juger parce que vu le monde où il va actuellement, j'ai l'impression des fois que ça ne va pas forcément en s'arrangeant, mais on va rester positif. Voilà, c'est bon. Oui, voilà. Il faut garder l'espoir. Bien sûr. Et vous rencontrez aussi des divers artistes. Vous pouvez nous les citer, les artistes que vous avez rencontrés? Comme je le disais tout à l'heure, donc il y a eu c'est le compositeur Monsieur Cosentini, Myriam Bemmami. Voilà, après, j'ai rencontré d'autres personnes, Monsieur Nourchiba ici, Manel Amara, avec qui, en tant que danseuse, j'ai pu participer à ces chorégraphies. Voilà, on a fait une petite tournée cet été accompagnée
toujours un grand artiste et chorégraphe, Ziggy Gilles Segni, qui était un très grand chorégraphe en Tunisie. Donc, beaucoup d'artistes l'appellent et il m'a dit, écoute, tu sais danser aussi, accompagne-moi aux côtés de Manel, elle sera très enchantée. Et alors, on en a profité cet été. Quand moi, j'avais pas mes shows, enfin voilà, j'ai jonglé entre mes shows et la danse. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette expérience de voir un petit peu aussi avec leurs chansons orientales, leur univers, et découvrir un nouveau public comme ça. C'est magnifique, vraiment. Ben, bravo. Donc, vous êtes auteur. À quel moment ressentez-vous l'inspiration pour vos tests? Alors, comment je peux expliquer? Des fois, il peut se passer des mois ou des semaines où il n'y a rien. C'est selon la mélodie, selon ce que je ressens et selon ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu difficile, c'est vrai, à expliquer parce que ça s'explique pas. La création est un peu complexe, comme vous savez. Et j'écris beaucoup le soir. Voilà, j'aime voilà être apaisée la nuit et sentir la mélodie et se dire tiens, sur cette mélodie-là, ben, j'ai envie de parler de ça. Voilà. Et alors là, on va essayer de coucher, voilà, comme on dit, les mots sur un papier et de se dire là, est-ce que ça colle avec la mélodie? Mais moi, je veux dire absolument ça et il faut vraiment que ça colle avec la mélodie. Et là, c'est vraiment... J'aimerais poser cette question quand vous parlez de mélodie sur les mots. Et voilà, vous ressentez le test d'abord ou la mélodie? C'est la mélodie qui apporte les mots ou c'est l'inverse? Ben, je dirais que c'est la mélodie qui va porter les mots. Mais voilà. Généralement, j'essaye vraiment de sortir, voilà, d'écrire ce que j'ai en moi, voilà. C'est pas parce que j'entends une musique forcément qui sera dansante que j'ai envie d'écrire quelque chose de dansant. On peut très bien écrire quelque chose de triste sur du dansant. Voilà, donc en fait, après, j'essaye de m'adapter, mais... C'est des sujets aussi, il y a des sujets qui vous viennent des fois pour écrire d'actualité ou par exemple, si, dans la rue, si vous voyez quelque chose ou voilà, des choses... Il y a des sujets, effectivement, mais après, effectivement, est-ce que ça correspond à mon univers ou quoi? Parce que mon univers est quand même, on va dire, quelque chose... C'est un univers de dance music, dansant, oui. C'est plutôt la fête, la gaieté, des mots simples, voilà. Donc, je ne vais pas parler, par exemple, politique. Je n'aime pas ça du tout. Voilà, par exemple. Hein. Donc, je me verrais mal chanter quelque chose. Voilà, ça ne me cadre pas du tout avec mon esprit. La joie, voilà. Voilà, moi, c'est la joie que j'ai envie de partager, le rêve, et c'est tout, voilà. C'est déjà pas mal, j'ai dit c'est tout. Oui, mais... c'est bien, très bien. Alors, Delisia, avez-vous sorti un album, single ou EP ou en préparation, tout ça? Eh bien là, actuellement, il y a l'EP La Roue Tourne qui est actuellement donc, sur toutes les plateformes de téléchargement où vous retrouvez 4 titres, hein, la Roue Tourne, Aime-moi fort, C'est ma vie à moi et Hey. Voilà, donc depuis le 2 octobre, sur Spotify aussi, vous pouvez, vous pouvez l'écouter. Et sur mon site web, delisialeon.com, où j'ai également tout mis, hein, tout ce que je fais, mes interviews, tout est là. La vôtre sera là aussi, prochainement. Voilà, et YouTube aussi. Ah oui, effectivement, et ma chaîne YouTube, Delisia Léon Musique, où là, effectivement, il y a les clips à découvrir. Si vous voulez découvrir la Tunisie, ben, je vous y invite. Et est-ce que vous avez Twitter aussi? J'ai Twitter, mais c'est vrai que j'y suis très rarement dessus. Je vois que de temps en temps, effectivement, je reçois des notifications d'RTL que je partage. Attention, parce que dès que je vois la notification, je partage. Et c'est bien de savoir que là, tiens, que vous êtes en train de me diffuser, ça redonne du baume au cœur. On se dit que d'un coup, on n'est pas oublié en fait. Voilà, alors ça fait plaisir. D'où la nécessité d'avoir Twitter, parce que même sur Twitter, vous pouvez être repéré, aussi bien que sur YouTube. Hein. Oui, effectivement, j'ai Twitter, de toute façon, ça reste Delisia Léon. Même ceux qui sont connus ont Twitter. Hein. Donc, nous allons passer un 4e titre, hein. C'est ma vie à moi. C'est ma vie à moi. J'adore.
C'est ma vie à moi. C'est la vie de beaucoup de monde. Hein. De beaucoup de monde aussi, oui. On va se reconnaître dans cette chanson. On va l'écouter sur RTM. À tout de suite. Donc, nous venons d'écouter un très joli titre de Isia, C'est ma vie à moi. Très bah, c'est ma vie à moi, c'est votre vie. C'est un peu compliqué parce que, bon, dans ce titre, eh ben, on va dire que je dénonce un peu. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se permettent de pointer du doigt, de juger. Et tout ça, de toute façon, moi, j'ai un peu de mal à le supporter, ces jugements gratuits, voilà. Et j'ai voulu retransmettre tout ça en chanson, puisque on va parler même un petit peu, peut-être de physique, hein, parce qu'il y a beaucoup de jalousie aussi. Quand je dis mon insolence, c'est d'être moi, voilà.
on a l'impression des fois, comme on expliquait, qu'on n'a pas sa place, on n'est pas à sa place, qu'on gêne les gens. Et donc, j'ai voulu exprimer tout ça à travers ce texte. Pourquoi vous faites ça? Qui êtes-vous? Et le oh, 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 c'est pour vraiment le fait de dire arrêtez, quoi. Oh, arrêtez-vous. À un moment donné, il faut que ça stoppe et j'espère que vous allez changer d'opinion sur moi, puisque quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, depuis petite, je chante, depuis petite, je danse, j'aime la mode et j'aime m'exprimer comme ça, donc personne ne pourra me changer. Voilà ce que veut dire, c'est ma vie à moi. Vous êtes vous, c'est bien le titre, hein, c'est ma vie à moi. Super. Voilà. Bravo, Delisia. Merci. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'interview, Delisia. Saviez-vous que RTM est aussi une radio météo? Ah, j'ai vu, parce que effectivement, quand même, je regarde votre page et j'ai vu effectivement. Je crois que ça existe sur 2 pages. Je suis pas sûre. Vous avez 2 pages, non? Il y a pas RTM. Il y a la radio, la page d'accueil de la radio, voilà. Et la page RTM. Et la page RTM, voilà. Donc, vous voyez que je me suis bien renseignée. J'ai bien regardé. Oui, c'est une bonne élève. Donc, ma question, la météo est-elle importante pour vous au quotidien? Oui, je dirais que oui. Puisque quand il y a du soleil, je me sens automatiquement mieux. Je suis une fille du soleil puisque mes parents viennent de l'île de la Réunion et donc je suis d'origine réunionnaise et j'aime avoir le sentir voilà, les rayons chauds du soleil et être bien et bien à l'aise. L'hiver, ça me crispe un petit peu, même si c'est joli aussi. Hein, si on peut avoir un petit peu de neige cette année, pourquoi pas. Mais je préfère le soleil, vraiment. Et les de saisons loin. sont toutes jolies, hein, elles ont leur charme, les saisons. Hein. Oui, voilà. C'est vrai qu'elles ont leur charme, mais peut-être je me sens un petit peu mieux quand même l'été. Vous êtes une fille du soleil, voilà. Voilà. Un message à faire passer aux auditeurs? Eh bien, écoutez, en tout cas, merci de m'avoir écouté avec la radio RTM. Merci de me soutenir. Ça fait très plaisir. J'espère que vous serez toujours présents et que vous avez aimé ma spontanéité, parce que j'essaye d'être quelqu'un de simple et naturel. Je n'aime pas me prendre la tête. Voilà. Et merci à RTM Radio, bien sûr, de m'avoir proposé cette interview. Ça a été avec plaisir de pouvoir enfin parler avec Daniel Abès. C'est ça. Je suis ravie de vous recevoir et surtout de vous rencontrer sur la cam parce que Skype, ça permet ça. Ça permet de rencontrer du monde. Hein, comme effectivement, même si on est à des kilomètres, heureusement voilà, quand même qu'il y a les réseaux sociaux ça fait chaud qui aident à échanger. C'est bien, c'est un bon outil hein, et Internet est vraiment magique. Hein. Et oui, on n'avait pas tout ça à l'époque. Et non. Mais je dis que heureusement, c'est vrai que ça aide, on va dire, à être un peu repéré, quoi. Parce que c'est vrai que pour la chanson, ça se fait pas comme ça. On nous écoute forcément du jour au lendemain. Où il y a une radio qui s'intéresse à nous, qui plus est, voilà, RTM Radio, qui est une très bonne radio. Merci. Donc voilà, je suis très contente de cet échange de ce soir en toute simplicité. Merci beaucoup à tous et je vous fais de gros bisous. On va quand même écouter un 5e titre avant de nous quitter. C'est Aime-moi fort. Oui. On en parlera après si vous voulez et après, voilà, ça sera la fin de l'interview. D'accord. Tout de suite. Cherchant un peu sentir tes mains glisser sur moi. Un autre univers, je quitte la terre et tu me guides pas à pas.
Nous venons d'écouter un très joli titre, Aime-moi fort. Donc, c'est vous qui l'avez écrit aussi la mélodie? Voilà, donc là, c'est encore une fois le compositeur Watek Siko que je remercie pour cette très belle composition. Oui. Et un petit peu aussi, sûrement, on sent peut-être un petit peu de Mylène Farmer aussi. Oui. Peut-être. Donc ça prouve un petit peu que, voilà, qu'elle m'influe beaucoup au niveau composition. Et là, ça parle en fait d'une jeune fille et de sa première fois. J'ai voulu envie de parler de ça, puisque il y a peu, je pense pas qu'il y ait de chansons qui parlent de la première fois d'une jeune fille. Et je pense que chanter comme ça, vous voyez, de ne pas tomber dans la vulgarité, c'est ce que j'ai voulu. Bien, ça passe voilà, mieux. c'est subtil, je Oui. pense, et j'espère avoir bien fait. En tout cas, c'est pas à moi de juger, et j'ai voulu tout simplement communiquer ce passage d'une jeune fille à devenir femme à travers cette chanson. Voilà. C'est vrai que tout ça, c'est des choses importantes pour une jeune fille. Hein. Oui. Et en chanson, c'est vrai que c'est vrai, C'est pas évident à exprimer ça en chanson, mais voilà. Eh bien, moi, bravo, parce que c'est un message que vous avez fait passer en même temps. C'est ce que je voulais aussi. Voilà. Elle dure combien? Alors, attendez. Elle dure 3 minutes 45. Hein? Non, mais c'est pas grave. Hein. On est en direct en même temps. Hein. Donc, voilà, nous venons de l'écouter. Et en plus, une très belle chanson. On vous remercie encore, Délicia. Et puis, on souhaiterait quand même voir et connaître votre petite fille. Oui. Tatiana, tu viens? Viens voir. On va lui faire un petit coucou Bonsoir quand même. à RTM Radio, Madame Abès, Daniel, qui vient de m'interviewer. Tu dis bonsoir? Fais un coucou. Elle joue avec son chat. Ça va? Alors, les chansons de ta maman, comment tu les vois? Tu réponds? Ou tu joues avec ton chat? Elle te demande si tu aimes les chansons de Les maman. chansons de ta maman, comment tu les vois? Tu es fière de ta maman, hein? De la jolie voix, de la jolie danseuse. Oui. Tu vas plus tard peut-être chanter toi aussi. Elle aime bien la chanter chanson? sur Aime-moi fort. Elle aime bien cette chanson. Elle ne te pose pas cette question, Tatiana. Elle te parle de mes chansons. Pas de cheval, là. C'est pas grave. On l'intimide, hein? Oui, ben voilà. Après... Bon, mais Délicia, merci. Merci beaucoup d'être venue sur la radio RTM. Vraiment, ça nous a fait plaisir. RTM Radio, voilà. Merci à vous. C'était un plaisir et à bientôt. Voilà. En tout cas, c'est très gentil à vous. Alors, bonne continuation sur le plan artistique. Bonne continuation dans votre famille. Vous avez une très belle famille. Et merci. On vous embrasse. À bientôt, Délicia. Bisous, bisous. Vous venez quand vous voulez. C'est gentil. Quand vous voulez. Au revoir. Merci, Daniel. Au revoir. Au revoir, jeune fille. Au revoir. Au revoir. Coucou, La chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique!